Gloire à Dieu. Avant de t'asseoir, tape sur l'épaule de quelqu'un et dis vraiment, ta vie ne sera plus jamais la même, je te le garantis. Après cette série d'enseignements, ta vie ne sera plus jamais la même. Il y a tellement de témoignages qui ont commencé à tomber. On acclame le Seigneur pour le groupe Teïla. Amen, amen. Pour leur capacité à subir mes caprices spirituels et à me suivre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je disais tantôt qu'il y a tellement de témoignages qui commencent à pleuvoir par rapport à ce thème que moi-même je suis encouragé. Très encouragé. Et je bénis Dieu. Parce que vous savez, lorsqu'on prêche quelque chose qui vient de Dieu, c'est toujours accompagné d'un résultat positif. Parce que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Lorsque tu prêches la guérison, que ton message est inspiré par Dieu, eh bien Dieu est derrière pour guérir les malades. Quand tu prêches le salut, Dieu est là pour sauver. Si tu prêches la guérison, il va guérir. Tu prêches la délivrance, il va délivrer. Donc quand tu prêches un message vraiment qui vient du trône, le résultat c'est qu'il y a des témoignages, des vies transformées, des gens qui reçoivent. Et je vous encourage donc à vous faire inscrire auprès de la communication qui en fait est chargée de recueillir tous les témoignages de toutes les personnes qui ont vécu quelque chose durant ce programme. Vraiment, il faut témoigner de l'authenticité de la parole de Dieu. Quand on parle de transfert, il faut qu'il y ait transfert. Alléluia. Et je sais qu'il y a eu des transferts. Et on a vu, il y a plusieurs sortes de transferts. Tu peux recevoir un transfert de guérison, tu peux recevoir un transfert d'onction de délivrance, tu peux recevoir un transfert de paix, un transfert de joie. Tu es triste, on te transfère la joie, tu reçois la joie. Alléluia. Tu peux recevoir un transfert de dons. Les dons spirituels, c'est transfert aussi, parce que les dons sont contagieux. Alléluia. Et la guérison aussi est contagieuse. Les bénédictions de Dieu sont contagieuses. Donc, tout ce qui est de Dieu peut être transféré. On a bien vu effectivement que les dons peuvent être transférés même par imposition de main. Parce que la Bible déclare que les apôtres sont arrivés dans certains endroits où, bien entendu, les gens avaient reçu le Seigneur, mais il était baptisé que du baptême de Jean-Baptiste. Et les apôtres ont imposé les mains, leur ont imposé les mains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit aussi se transmet par imposition des mains. Vous comprenez? Donc les choses de Dieu peuvent être transmises d'une manière ou d'une autre, selon ce qu'on a commencé à voir. Amen, amen. Mais les dons parfaits, les grâces excellentes, nous viennent d'en haut. Les dons que je vais te communiquer et les grâces que je vais te communiquer peuvent venir d'en haut, mais comme c'est passé par moi, ça devient imparfait, incomplet. Par contre, ça vient directement d'en haut, c'est parfait. Amen, amen. Donc, vous comprenez, on peut recevoir de Dieu tout ce qu'il a reçu, tout ce qu'il a prévu pour nous, autant pour moi, par transfert. Et le transfert le plus important dans la vie, c'est celui qui passe par notre relation intime avec le Père, de qui nous vient notre vie, la vie éternelle, Zoé, la vie qui coule en nous, la vie qui nous donne effectivement le salut. Et bien ça, c'est le meilleur des transferts, le meilleur des pères. Et la Bible est claire, tout don parfait, toute grâce excellente. Donc quand on parle de la grâce des pères, les meilleures grâces, les grâces excellentes nous viennent du Père de lumière, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quand on parle de transfert de dons et d'onction, eh bien les meilleurs dons, les dons parfaits nous viennent de Dieu. Donc j'ai posé ce fondement et c'est très très important. Et d'ailleurs, j'ai continué en vous expliquant le transfert du sacerdoce, le transfert sacerdotal qui s'est fait entre Jean-Baptiste et Jésus. Et là, encore une fois de plus, pour recevoir ce transfert sacerdotal, pour devenir un adorateur que le Père recherche, tu devras faire partie des fils de la tribu de Judas sur le plan spirituel. Donc, être circoncis de cœur, parce que la meilleure circoncision, en fait, le vrai juif, ce n'est pas celui qui est circoncis à l'extérieur, physiquement, dans la chair, mais celui qui est dans le cœur. La louange de ce juif ne vient pas de l'homme, ne vient pas de lui, mais elle vient de Dieu. Elle est inspirée, elle est spontanée, elle est prophétique. Alléluia. Elle vient du Saint-Esprit, elle est communiquée par le Saint-Esprit, et ça réjouit le cœur de Dieu, parce que Dieu, en fait, il entend ce que lui-même, il aurait voulu entendre. En fait, le Saint-Esprit produit simplement, il prend ce qu'il a dans le cœur, il le communique, le cœur du Père, il le communique afin que nous puissions effectivement être agréables au Père. C'est comme toi, par exemple, tu fais ton anniversaire un jour, je ne sais pas quand, mais bon, maintenant, tu attends dans ton cœur, tu as un cadeau que tu vas recevoir, mais tu ne sais pas, tu ne peux pas le dire. Tu attends de voir effectivement parmi les cadeaux qu'on va te donner. Ce n'est pas comme aujourd'hui maintenant, tout le monde demande hey, c'est mon anniversaire, moi je veux tel cadeau. À notre époque, quand même moi, effectivement, mon anniversaire, je n'ai pas vraiment fêté, mais bon, quand même, quand une personne, mais vraiment une importante personnalité est entrée dans ma vie, alléluia, après Jésus, bien sûr, qui a changé ma vie, cette personne-là a changé ma vie, parce que dès qu'elle est entrée dans ma vie, pour la première fois de ma vie, j'ai fêté anniversaire. Mais par contre, là, je n'avais pas choisi les cadeaux. Amen, amen. Je ne savais même pas c'est quoi cadeau. Mais vous savez, quand les gens, à l'époque,
ils s'attendaient au cadeau, ils avaient dans leur cœur des vœux. Et puis, ils voyaient qui va les surprendre. Ils voyaient. Et quand quelqu'un vient avec le cadeau que tu attendais, tu seras contente pour tous les autres cadeaux, mais tu seras plus contente pour ce cadeau-là spécialement. Amen, amen. C'est ce que le Saint-Esprit fait. On peut louer le Seigneur, on peut l'adorer, il est content. Mais quand nous lui offrons ce qu'il a dans son cœur, ce qu'il attend dans son cœur, ce qui correspond à son vœu, à son désir le plus cher, alors là, notre Père céleste est content. Et là, il libère, il relâche les bénédictions et on reçoit les plus grands transferts sur notre vie, dans notre vie. Amen, amen. Mais qui est capable de nous aider à le faire, à satisfaire le cœur du Père, c'est le Saint-Esprit. Il prend ce qui est dans le Père et nous le communique. Celui qui sonde même les profondeurs de Dieu, il sonde le cœur de Dieu, il connaît la pensée de Dieu. Il sait ce que Dieu attend de nous. Voilà, la louange de ce juif ne vient pas de l'homme, ne vient pas de lui, de sa chair, mais vient de Dieu par le Saint-Esprit. Amen, amen. Et donc, on a vu que le transfert sacerdotal, en fait, c'est rentrer dans cette tribu-là de Juda qui a reçu le sacerdoce. On a vu, il y avait le sacerdoce lévitique et le sacerdoce judaïque. Le sacerdoce lévitique, il s'est limité effectivement au sacerdoce dans la maison. J'ai expliqué tout ça, l'Éternel. Par contre, le sacerdoce judaïque, il était un sacerdoce bien meilleur et supérieur à celui des Lévites. Le sacerdoce lévitique, c'est le sacerdoce d'Aaron. C'est le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Par contre, le sacerdoce judaïque, c'est le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Donc on a bien compris effectivement ce qui s'est passé dans le Jourdain ce jour-là lors du baptême. Et le Seigneur nous a fait comprendre beaucoup de vérités à travers ce texte. Et on a compris qu'effectivement, ça c'est le plus important des transferts qui a déterminé le reste de la nouvelle alliance. Et c'est important quand tu entres dans la tribu de Judas sur le plan spirituel, que tu sois né de nouveau, que tu te positionnes, que tu deviennes un vrai juif, un circoncis de cœur. Parce qu'il y a des gens qui sont convertis mais qui ne sont pas circoncis. Oui, vous savez quoi, la conversion, elle se fait à deux niveaux. À l'extérieur, voyez-vous, on voit le changement de comportement d'habitude, changement, il va en plein boîte de nuit, il a changé. Mais, lorsque tu te confrontes à une situation, vous savez, quand on t'enseigne quelque chose, tant que tu n'es pas encore confronté à la situation, tu ne peux pas savoir dans ta vie si réellement tu as réglé le problème. Moi, je me souviens quand je venais de me convertir, j'ai dit c'est fini avec les petits bons amis. Les petites bonnes amies. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Et je me suis rangé. J'ai fait le tour parce qu'on nous a éduqués comme ça que la repentance, c'est changement. Changement, c'est radical. Et tu dois renoncer. Donc j'ai renoncé, le chrétien, c'est fini. Radical. Et puis, pour moi, j'avais changé, j'étais converti. Sauf que, quand je marchais dans la rue, c'est à l'époque, j'avais un problème avec l'effet beauté. J'avais un problème avec l'effet beauté. Donc, moi, comme j'ai fait le ménage à l'extérieur, j'étais converti. C'est vrai, on voyait le changement à l'extérieur. J'étais converti, ça c'est vrai. Sauf qu'à chaque fois que je marchais dans la rue et que je rencontrais un effet beauté, je mettais mes mains sur le visage, je détournais mon visage et je marchais comme ça. Et chaque fois, j'étais comme prisonnier. Je ne pouvais pas regarder. Je ne pouvais pas regarder une... Vous avez compris, hein? Au risque de... Bon, Dieu me dit, c'est bien ce que tu fais. Ça montre que vraiment tu veux me plaire. Sauf que tu n'es pas libre. Comment quelqu'un va marcher comme ça là? Pour fuir. Oui, ça c'est la première dimension. Quand tu te convertis, il faut fuir le péché. Et je fouillais le péché. C'est bien. Mais il faut qu'à un moment donné, tu passes de cette dimension à une autre. Quelqu'un me comprend ici? Donc, c'est la conversion extérieure. Je ne commettais plus la fornication dans l'acte, mais dans mes pensées, c'était là. Et quand je regardais une belle fille, il y avait un effet. Et c'était l'effet beauté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a enseigné autre chose. Il m'a dit, tu passes de la circoncision, tu passes de la conversion, autant pour moi, à la circoncision du cœur. Amen, amen. Et quand ton cœur est circoncis, le changement n'est pas seulement à l'extérieur, juste pour respecter des règles et des lois et montrer que tu es devenu chrétien, alors qu'à l'intérieur de toi, ça bouillonne.
C'est le problème que Joseph est venu régler. C'est ça. Quand on l'a mené une femme qu'on l'a attrapée en flagrant délit d'adultère, hein, qu'on l'a surprise en flagrant délit d'adultère, ils lui ont posé la question que la loi de Moïse ordonne que de telles femmes soient lapidées à mort. Toi, tu dis quoi? Parce que eux qui sont venus accuser cette femme montraient par l'extérieur qu'ils étaient des bons chrétiens. Ils allaient au temple, à la synagogue, ils respectaient apparemment les commandements. Donc, à l'extérieur, tout le monde voyait que, oui, c'était des bons chrétiens. Mais Jésus leur dit, hypocrite, vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur est sale. Vous ressemblez à des tombeaux blanchis, mais à l'intérieur, c'est pourri. Quelqu'un me comprend ici? Que le premier d'entre vous qui n'a jamais péché jette la pierre contre cette femme. Ils se sont tous retirés. Pourquoi? Parce qu'ils savaient dans leur conscience qu'ils avaient tous déjà commis l'adultère. Quelqu'un me comprend ici? C'est le problème que je suis venu régler. Et donc, il m'a fait comprendre qu'il fallait que je sois libéré là-dedans. Et quand j'ai fait le travail qu'il fallait, j'ai été libéré là-dedans, je pouvais regarder en face. Tu peux être Naomi Campbell ou quoi? Tu peux être Jennifer, quoi, c'est pas trop. Tu peux t'appeler guêpe de taille de guêpe, forme de guitare, sans effet. Alléluia! Il faut que tu arrives à ce stade sans effet. Quelqu'un dit sans effet. Mais si tu n'es pas encore arrivé au stade où c'est sans effet, ça veut dire que tu es converti. Hein, il y a la conversion de l'extérieur, mais tu n'es pas encore circoncis. Là n'est pas un message. Bref, Dieu fait une parenthèse, c'est pas pourquoi. Vous savez, quand un prophète prêche, il y a tellement de parenthèses, on ne sait pas trop ce que Dieu est en train de dire, en train de faire, à qui il parle. Donc voilà, on referme la parenthèse. Donc le vrai juif, c'est celui qui est circoncis dans le cœur, pas seulement à l'extérieur. Quelqu'un me comprend ici? Ok? Je pourrais aller plus loin sur la circoncision, mais ce n'est pas mon but, parce que la circoncision, vous savez très bien que l'objectif, c'était quoi? C'était d'enlever le prépuce de l'enfant mâle. Okay? Ce prépuce-là, c'est quoi? C'est cette chair qui est à l'extérieur pour faire apparaître ce qui est à l'intérieur. Quelqu'un me comprend ici? Ce qui est à l'intérieur représente le cœur. Okay? Ce qui est à l'extérieur, la chair. Donc, il faut couper la chair pour que le cœur apparaisse. Ça fait mal, hein? Les hommes, vous en savez quelque chose. Enfin, ceux qui sont circoncis. Mais oui, mais attends, si tu n'es pas circoncis, tu n'as pas vécu l'expérience, donc je ne peux pas savoir. Hein. OK? Mais ceux qui ont vécu l'expérience, vous savez que ça fait mal. Bon, aujourd'hui, maintenant, il y a des moyens, on t'anesthésie, tu t'endors. Mais à l'époque, c'était à vif. Ils parlent. Alléluia. C'est comme ça qu'on formait les hommes. Amen, amen. Amen, amen. Mais c'est vrai ou c'est faux? Donc la circoncision, ça fait mal parfois. Il faut couper, il faut tailler, il faut émonder. Et quand tu arrives là, tu rentres dans la tribu de Juda. Parce qu'eux étaient circoncis au 8e jour. 8 comme le chiffre de l'alliance. Donc ceux qui sont circoncis de cœur rentrent automatiquement dans l'alliance. Amen, amen. L'alliance. C'est le point que je vais toucher aujourd'hui. Amen, amen. L'alliance. Tu ne peux pas entrer dans l'alliance si tu n'as pas été circoncis de cœur. Amen, amen.